Bonjour, bienvenue dans le Street Show by Raju. Aujourd'hui, on va parler de Mister France 2021. Bilal Malek, c'est mon invité dans un instant du Street Show. Je suis super content parce qu'il vient de Normandie. Donc il va arriver dans un instant. Des streeters vont être là également, notamment Stéphanie et Fabienne T. Je vous rappelle qu'on est au bar Le Céralab, c'est dans le 4e à Paris, 44 rue Quincampoix, et qu'aujourd'hui, comme depuis quelques émissions, nous sommes habillés par l'agence Caroline Charles Communication. J'accueille maintenant Bilal Malek. Et il est arrivé, il est avec nous, il est en pleine forme. Mister France 2021 est dans la place, dans le Street Show. Vive la Normandie! Et oui, après les flibustiers, Raju et flibustiers, te voilà donc dans le Street Show. Raju, ça me fait plaisir, on se voit 2 fois en une semaine. Enfin, on s'est vu par téléphone il n'y a pas longtemps pour l'autre émission à la radio. Et puis là, voilà, ça y est, on se voit en chair et en os dans le Street Show. Tu es le 2e Mister France à venir chez nous. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était déjà au Céralab, c'était Thomas Cornelius que tu connais. Ouais. D'ailleurs, on va commencer comme ça. C'est quoi les conseils de Thomas qu'il t'a donné quand il t'a redonné l'écharpe? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Des conseils. Déjà super content. Il était super content pour moi. Ouais. Pas que ça soit toi quelqu'un d'autre en fait. C'est ça l'idée quoi. C'est un peu ça. Il m'a adoubé. Concrètement, il m'a adoubé. Il m'a dit super content que ce soit toi qui récupère cette écharpe et je sais que tu feras un très bon Mister France. Ensuite, il m'a dit reste toi-même et puis tu verras. Je suis persuadé que tu vas faire le travail. Il m'a juste donné sa confiance et ça m'a donné beaucoup d'assurance là-dessus. Et puis, il n'y a pas. En tout cas, félicitations. Juste avec le regard, quoi. Oui, ça y est, tu es élu Mister France 2021. Alors, pas dans les conditions qu'aurait dû avoir lieu, j'ai envie de dire. Ça devait être avec un grand public. Là, même s'il y avait du public, on va en parler, mais ça a été dans une. Non, c'était plus à huis clos. C'était dans le sud de la France. Avec que le jury et puis quelques invités, notamment les partenaires. Ouais. Comme Impétus, par exemple. Mais il n'y avait pas, voilà, tout. Mais bon, ça, c'est normal, ça, c'est pas de ta faute. C'est la faute à la situation, à tout ce qui se passe pour tout le monde en ce moment. En tout cas, je viens de l'évoquer, tu viens de Normandie, moi aussi. Donc, tu sais pourquoi tu as été élu Mister Normandie? Parce que je ne me suis pas présenté. Je donne directement la réponse. Voilà. Là, je vais au casse-pipe en disant ça, mais j'avais envie de la faire quand même. D'ailleurs, on va vite revenir dessus. Ça te fait marrer, tu crois pas? Il croit pas, il se dit oui. Donc on va juste revenir dessus, c'est qu'à la base, t'es premier dauphin, toi. Ouais. Corentin avait été élu Mister en Normandie, il a été destitué de son titre à cause de photos apparemment compromettantes, comme ça peut exister dans d'autres concours. Là, pour vous aussi, apparemment, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a une certaine éthique à tenir et puis ça va profiter. Voilà, donc c'est assez fou cette histoire. C'est qu'à la base, tu n'étais pas prévu pour être au concours Mister France. Donc tu y vas, non seulement tu y vas, tu le gagnes, donc c'est quand même. Mais ça arrive de temps en temps, des choses comme ça, donc pas prévu à la base, et puis en fait. C'est ça, j'ai terminé premier dauphin à la base. Pour moi, ça se terminait là. Et en plus, c'est ça le pire, c'est que quand tu arrives premier dauphin, tu n'as pas nécessairement envie de repostuler pour l'année d'après. Parce que tu es déçu, dégoûté, t'es déçu. Et après, ça m'a profité, donc tant mieux. Mais au départ, j'avais beaucoup de peine pour lui et je me sentais pas légitime en tant que Mister Normandie. Et j'ai vraiment mis 2 semaines pour m'acclimater, pour vraiment me dire ça y est, c'est moi et j'ai cette chance d'aller à Mister France. Parce que tu t'es dit en fait c'est pas moi. Au début tu disais le titre je le mérite pas, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Au départ c'est compliqué et puis après tu acceptes le rôle, tu te prends au jeu et je me suis dit tout simplement. Dans ce genre de truc, j'ai réfléchi à ça dans le football, c'est déjà arrivé ce genre de choses. Je sais pas si tu suis le foot un peu. Un petit peu, oui. L'Euro 92, tu étais né en 1992, a été emporté par le Danemark. Le Danemark ne devait pas faire participer à l'Euro 92. Ils ont été repêchés en dernière minute et ils le remportent. Voilà, donc pour la petite histoire, j'avais envie de placer ça. Ça n'a pas forcément de rapport avec toi directement. Non, mais c'est juste sur le fait. C'est le principe. Juste sur le fait, il y a Tony qui me confirme effectivement. Donc tu étais là, toi en 92, tu avais suivi. Victoire face à qui? Tu te rappelles en finale ou pas? Face à l'Allemagne. Voilà. Donc la grande Allemagne, de Jürgen Klinsmann et tout. Ouais. Là, on part dans un truc qui n'a rien à voir, avec toi, mais c'était juste pour dire que ça peut arriver, ce genre de choses, le coup du destin, le coup de chance, la vie, quoi. C'est bien, en tout cas, donc te voilà aujourd'hui Mister France 2021. C'est un concours qui existe depuis moins longtemps que Miss France, on en parlait, donc ouais.
Beaucoup moins médiatisé, ça on va pas se mentir, mais... Les Miss, ça fait 100 ans, et puis les Mister, seulement 20 ans. Ouais. Anciennement Monsieur France, Oui. depuis 93, puis en 2000, la marque Mister France. Voilà. Donc c'est vrai que Miss France a dû être une fois ou deux à la télévision. On en avait déjà parlé dans l'autre émission, à l'époque c'était en 2003 je crois, présenté par Laurence Boccolini, qui s'était mariée ensuite avec un des Misters. Mister Tahiti. Mister Tahiti. Et toi tu m'as dit, je D'ailleurs, crois... j'ai jamais regardé à quoi il ressemblait. Ah bah tu peux regarder je pense sur internet et tout, mais... Moi, on m'a dit qu'il était beau. Ouais, C'était Mister France. c'est possible, hein, s'il était Mister France de Tahiti, c'est possible qu'il soit pas moche quoi. Toi tu me disais, dans les animatrices, il y a peut-être Karine Ferry qui pourrait te plaire et tout. Hein, ça, je m'en rappelle. Oui, c'était quand j'étais petit, j'étais petit. Allez, il y a 10 ans, Karine Ferry, elle me plaisait beaucoup. Voilà. Présentatrice. Plaisait beaucoup quoi, c'est pas genre elle est pas mal, c'est me plaisait beaucoup quoi. Mais après, bon, il y a une différence d'âge énorme. Voilà. Bon, c'est rien ça, je veux dire, mais depuis il y a surtout Yoann Gourcuff quoi. Je sais pas, elle présente toujours ou pas? Non. Ouais, elle présente The Voice notamment. Elle présente, elle anime The Voice et puis d'autres émissions, ouais, elle est toujours là. Donc du coup, ouais, moins médiatisé, mais bon, vous êtes là, vous avez quand même une visibilité dans Touche pas mon poste, t'étais dans Touche pas mon poste il y a pas longtemps. Ça s'est passé comment? Genre en gros, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en gros, vous êtes venu à 5 et fait que les chroniqueurs devinent qui était Mister France. C'est ça. C'est ça, ouais. Et puis, pas préparé du tout. C'était mon tout premier plateau télé, donc j'ai été avec du stress. Ouais. Et je me souviens, je faisais des stories pour annoncer à ma communauté que je passais dans TPMP. J'étais serein quand je les faisais, mais arrivé là-bas, le cœur qui bat la chamade. Et après, ouais, ça s'est plutôt bien passé. C'était ambiance bon enfant. Chaque chroniqueur devait deviner qui est le Mister France. Il y en a qu'on trouvait, je crois. Hein. Ouais, il y en a pas mal qui pensaient que c'était. C'était qui les moi. autres du coup? Les autres mecs qui étaient là? C'était des figurants. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais il y en avait un qui était super grand et charismatique, tu vois. Il dégageait vraiment quelque chose. Il aurait pu faire Mister France. Ouais. Alors, un autre qui était un peu plus petit, mais un beau visage. Mais bon, c'est toi, c'est pas eux, c'est toi. Et puis donc le même soir, en fait, dans le quotidien également, parce que vous avez été filmé là, du coup. Il y a comme Ouais, ils ont fait un petit reportage sur l'élection. Après, tourner un petit peu à la dérision, donc à la rigolade. C'était assez sympa à regarder. Oui, c'est ça, c'était beaucoup de dérision. Oui, c'est ça. En plus, disait... ensuite, c'était repris sur TF1, mais en version plus courte, plus express. Et ouais, c'était sympa à regarder. Je ne suis pas beaucoup passé, mais on me voit tout à la fin quand. On te voit en caleçon, non? Il n'y a pas un truc comme ça, non? Non, pas moi. Ah, pas toi, oui. Il y en a eu certains qu'on voyait. Mais c'est voilà, donc ça a quand même, comme tu me disais, il y a eu quand même un peu plus de visibilité que peut-être les autres années pour votre concours. Maintenant, globalement, tu es Mister France. Qu'est-ce qui va se passer pour toi Concrètement, je vais essayer d'utiliser cette écharpe pour non seulement ma suite professionnelle, mais aussi pour le concours. Mais je me suis fixé plusieurs objectifs et l'un d'eux, c'est de promouvoir davantage le comité parce que je considère que ce comité Mister France mérite vraiment d'être beaucoup plus mis en valeur qu'il ne l'est actuellement. Et en tant que Mister France cette année, je vais tout faire, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aller dans ce sens. Et ensuite, participer à un maximum d'œuvres caritatives. Donc là, j'ai pas mal de projets qui se mettent en cours, je travaille dessus. Et normalement, on va y avoir des belles choses cette année. Et puis on espère ce couple, hein, enfin, je veux dire, on sait, hein, on disait Mister Normandie et puis Miss France, c'est aussi Miss Normandie. Amandine Petit, hein, qui vient de faire un Miss Univers, donc qui n'a pas gagné malheureusement, on l'aurait pu. Hein, top 21, mais ouais, je l'avais placé dans mes favoris. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est parce que je suis chauvin. Peut-être aussi, et t'as le parce droit, qu'on la connaît tous, donc on sait comment elle est, son caractère, donc je l'avais placé dans mes favoris. Mais après, bon. Mais aujourd'hui, on en parlait justement avec Magali de la radio, c'est qu'il y a une différence énorme avec les autres pays qui ont droit à la chirurgie esthétique. Je crois que c'est elle qui a gagné, elle a fait de la chirurgie. Oui, sûrement. Donc c'est quand même un gros... Enfin, je veux dire, est-ce que toi tu penses qu'en France, on pourrait avoir droit aujourd'hui à la chirurgie pour faire un Mister ou... Je crois que vous n'avez pas le droit non plus. Non, on n'a pas le droit. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir le droit dans les années à venir? Est-ce que selon toi... Honnêtement, je sais pas. Sachant que les autres pays le font, hein, je parle par rapport à ça. Je dis pas que c'est plus beau que la chirurgie, mais sachant que les autres pays le font. Ouais, après, je pourrais pas te répondre. Je sais qu'on est constamment dans le progrès, donc constamment en évolution. Après, honnêtement, je pense pas. Enfin, perso, je suis pas pour. T'es pas pour, voilà, c'était ma question, tu vas donner ta réponse. Après, c'est dans mes valeurs, je suis pas pour la chirurgie. Après, tout ce qui est chirurgie correctrice, entre guillemets, dans le sens où tu as un défaut et tu as un seul moyen pour t'enlever ce complexe, voilà, faut le faire. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a un complexe dans la vie,
et qu'on a ne serait-ce une solution pour retirer ce complexe, faut faut foncer, faut absolument le retirer. Et peu importe. Toi, tu avais des complexes, enfin, dans ton. Non, physiquement, non. Je suis pas quelqu'un qui. En général, les hommes, on a moins de complexes que les femmes. Ça dépend. Hein, Les femmes, elles arrivent à avoir des complexes. Thibaut, on a pas mal, hein, notre caméraman. Les femmes arrivent à avoir des complexes, tu sais, à des endroits où il n'y a même pas lieu d'être, tu vois. Nous, les hommes, on est un peu plus. C'est l'éternelle insatisfaction, hein, comme on dit. Hein, mais bon, après, voilà, hein, c'est vrai que si vraiment ça prend. Ça peut, effectivement, je suis d'accord avec toi. Si vraiment c'est quelque chose qui nous empêche de vivre, ben, effectivement, il faut aller au bout et changer tout ça. Donc, du coup, voilà. Donc, actuellement, tu es étudiant également. Étudiant. Dans le marketing. Ouais, marketing international, donc voilà. un master. Deuxième année que je viens juste de finir et il me reste mon stage à valider. Il va falloir que je trouve le temps. Parce que cette année, du coup, tu vas quand même pouvoir continuer les études ou c'est. Non, là, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Ouais, juste le stage à valider. Ouais. Et derrière, tu voudrais donc rester un petit peu clairement dans la lumière, dans le mannequinat ou dans la télé. Est-ce que tu veux que ça te propulse là, ou alors tu veux rester dans ton taf bonne question. Dans la marketing. Parce qu'à la base, quand j'avais postulé à Mister France, j'étais attiré par le milieu de la photo et j'avais pour projet de faire les agences de mannequinat. Bon, maintenant que je suis élu Mister France, j'espère que ça va beaucoup m'aider dans ce sens. Mais la priorité, c'était quand même mon master et travailler dans le commerce et le marketing. Après, en faisant Mister France, pendant mon année de régionale en tant que Mister Normandie, j'ai beaucoup apprécié tout ce côté communicatif, tu vois. Travailler sur sa communication, essayer de fédérer des gens, les faire voter, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Je pensais pas que ça m'aurait plu à ce point. T'étais à fond sur les réseaux avant ou pas? Ah non. Pas du tout? Non. Et maintenant, davantage, tu vois. Et puis voilà, maintenant, j'espère qu'avec cette écharpe, je vais pouvoir travailler un peu dans ces domaines-là. Il y a plein de choses qui m'attirent. Même le cinéma, maintenant, ça m'attire, tu vois. J'aimerais bien prendre des cours de théâtre et pourquoi pas commencer une carrière d'acteur ou devenir présentateur télé. Et c'est des choses qui, à la base, ça... Oh, tu veux me prendre ma place? On peut présenter le street show. Oh la vache! Non, quand même pas. Un peu comme les Miss qui disent toujours à Jean... Tu sais qu'il y avait une Miss qui avait dit je vais vous prendre votre place, elle avait dit ça à Jean-Pierre Foucault, je crois que c'est Sophie Salman ou je sais plus qui. Mais non, mais après c'est bien. Et tu vois, c'était comme quoi, quand on fait quelque chose, ça peut déboucher sur autre chose. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Forcément, on aborde le thème, tu parles de télé, moi je vais forcément te parler de télé-réalité parce qu'on sait qu'il y a un Mister France qui l'a fait, c'est Selim, que notre chroniqueur Fabien aime bien. Hein, Selim Harik, ouais. Très beau garçon, Selim Harik. Ouais, j'avais vu. Alors lui, pour la petite histoire, j'ai vu son élection, j'ai assisté à son élection. Ah ouais. C'était à Paris. Je sais plus quelle salle, une salle à côté des Champs-Élysées, avec mon ancienne radio, on avait été. C'était. On avait assisté donc, à son sacre. Et tu l'avais prédit dans ta histoire je sais plus si j'avais prédit, peut-être, ouais, je me rappelle plus trop, mais ouais, j'avais assisté à la cérémonie qui était plutôt sympa, je crois, comme cérémonie. Sympa. Et après, on l'avait reçu, on l'avait croisé à la radio le lendemain, mais il était venu dans l'émission d'après. Et après, j'ai vu qu'il avait fait. Lui, il avait fait quoi? Les Princes de l'amour, les Anges, tout ça. Là, donc, il est parti là-dedans. Oui, il a fait un peu de télé-réalité, oui. Ouais, je sais pas s'il en fait encore aujourd'hui. Qui suit un peu, je le vois un peu moins. Mais bon, après. Non, je crois qu'il a un petit peu arrêté. Ouais, il est d'accord. Toi, ça pourrait être. À la base, j'étais pas contre. Dans le sens oui, c'est vrai. Moi, je le sais, mais du coup, les gens le savent pas forcément. Mais à la base, j'étais pas contre, dans le sens où ça peut être une opportunité et puis un moyen de gagner sa vie comme un autre. Mais bien sa vie même. Ouais, la télé-réalité, tu gagnes bien ta vie. On va pas se cacher. Aujourd'hui, il y a des sommes colossales qui sont brassées. Et non, maintenant, en tant que Mister France, c'est pas dans mes projets. Ah oui. Vraiment, par la suite, j'ai envie de me développer. Il n'y a pas que la télé-réalité comme chemin pour réussir. Et encore heureux. On a reçu ici Antoine Goretti, qui a fait les Marseillais versus le reste du monde et la Villa des Cœurs Brisés. Et lui, donc aujourd'hui, il est un peu sorti du game, mais il était encore il n'y a pas si longtemps dans la télé. Mais lui, il a monté une entreprise à côté. Donc il disait pour monter son business, c'était aussi quelque chose qui lui apportait de la visibilité. Donc il avait aussi, ça peut aussi servir pour monter un autre gros business derrière, qui n'a plus rien à voir avec la télé. Hein. Je crois que il a créé une application, tu vois, donc ça n'a plus rien à voir. Donc ça peut être aussi... ça peut être les possibilités. Donc il y a également ça. On sait maintenant qu'il y a beaucoup le domaine d'influenceurs. On en connaît un ici, Fabien, que tu verras dans un instant. Toi qui aimes maintenant les réseaux, est-ce que peut-être là tu viens d'avoir le titre, est-ce qu'on t'a déjà fait des propositions? Est-ce que des marques sont déjà venues Oui, un petit peu. Ça y est, ça commence à venir? Ça vient? Ça commence. Ça vient? Ça commence. Tout doucement, mais ça commence. Voilà. Donc ton taf d'influenceur est en train de commencer en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait, c'est ça.
Après, il y a encore beaucoup de travail. Ouais. C'est une nouvelle fonction, c'est un nouveau personnage. Et puis, je trouve que je m'acclimate assez vite. Ah ouais. Tu vois, Donc t'aimes bien ta vie en ce moment, t'es heureux là? Moi, en ce moment, ouais, franchement, là, super depuis une heureux. semaine, 2 Et semaines, super, là, c'est... super fier aussi d'avoir gagné. Voilà. Encore bravo, et vive la Normandie. Merci. Et d'ailleurs, il y a plusieurs concours hein, de Mister, je pense à Mister Prestige, que j'ai déjà vu également. Toi, c'est vraiment ce concours-là que tu voulais faire? En fait, je connaissais que celui-là, Ok, je le connaissais de tête. Et voilà, naturellement. Ok. Puis en Voilà. plus, on fait souvent le parallèle avec les Miss, donc on se dit que le concours le plus prestigieux chez les hommes, c'est Mister France. Et justement, en parlant de la France, tu connais la France un peu parce que tu viens de Normandie, mais tu connais bien la France J'ai pas eu l'occasion de beaucoup bouger en France. J'ai fait la Vendée, Ouais. j'ai fait le sud de la France, c'était l'été dernier, l'Île-de-France. Mais je suis jamais monté dans le nord, jamais fait l'Est. On avait fait un quiz sur la France à Thomas, on va peut-être pas te le faire aujourd'hui, on a prévu autre chose. Mais et donc tu disais, t'as jamais été au ski. Ah Ouais. Ce serait bien avec l'écharpe, mais en même temps personne n'a pu y aller cette année au ski. J'attends ton invitation. Mon invitation au ski, pourquoi je vais t'inviter au ski moi? Je t'invite au street show, c'est déjà bien quoi, je veux dire. Toujours plus C'est quoi. déjà bien, c'est déjà bien. Bah, tu Bon, connais. ouais, je t'inviterai dans mon chalet à Courchevel hein, si tu veux. Tu viens Ah, je viens. Voilà. Ah, je viens. Bon, je vais d'abord acheter le chalet et puis après je penserai à t'inviter. Mais ouais, d'accord, donc c'est un pays que. Tu sais que c'est le pays comme le plus touristique au monde. Oui, la France. Ouais. Oui, bah, bien sûr. Paris. Bah Paris, puis toutes les autres régions. En fait, on est quand même un pays en. Les étrangers connaissent bien Saint-Tropez, par exemple. Ouais, enfin, Monaco. les étrangers riches. Saint-Tropez, faut quand même avoir un peu de maille hein, pour y aller. Quoi. Je sais pas si t'as pu aller, mais. Festival de Cannes. Ouais, là tu me parles que des endroits bling bling là, mais. Non, mais il y a la Bretagne, il y a la Vendée, comme tu disais. La Normandie. Donc, les châteaux de la Loire, la Les Normandie. Américains qui connaissent beaucoup la Normandie avec les plages de débarquement, Ouais. toute l'histoire qu'il y a derrière. Plage du débarquement, ouais, tu les as fait. Hein, donc, du coup, Oui, j'ai fait. À Ouistreham. Romanche, ouais, à Ouistreham. Romanche, ouais, Omaha Beach, Utah Beach, tout ça. C'est par chez moi tout ça. Hein. Et puis, Ouais, c'est vrai que c'est plus vers chez toi. Ouais, c'est la basse Normandie, le Mont-Saint-Michel. Donc toi, je crois que tu le connais peu. Pour un Normand, je trouve ça scandaleux. Voilà. Il y a Ouais, pas de mes frères l'ont fait, mais Ah oui. je suis le seul à ne l'avoir jamais fait. Il faudra faire ça. Donc on rappelle, hein, j'aime à le rappeler tout le temps, le Mont-Saint-Michel est bien en Normandie. Et puis tous ceux qui pourraient penser que c'est en Bretagne, ben non. Voilà, ça c'est des choses que j'aime bien faire. Je fais régulièrement ces mises au point, hein, que ce soit ici à la radio. Pourtant, il y a tout qui rappelle la Bretagne là-bas. Commence même pas avec ça. Enfin, c'est un Normand qui dit ça en plus, quoi. C'est fou, quoi, je veux dire. Après, quoi. je suis neutre, mais. Mais pas moi. Ouais, non, bah après, la Bretagne, c'est juste à côté. C'est vrai qu'après, les Bretons diront que les rues sont bretonnes, tout ça. Il est chez nous, quoi. Les impôts, c'est les Normands qui les payent. Enfin bref, pour le Mont-Saint-Michel. Donc du coup, ouais, la France, c'est un pays que tu aimes bien, que tu vas continuer à promouvoir, évidemment, j'imagine. Il y a des beaux projets qui arrivent pour toi, donc on va continuer à suivre ça, évidemment, de près. Est-ce que même te présenter à d'autres concours comme ça, maintenant que tu as fait ça je sais pas s'il en reste beaucoup. Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'il y a Mister Univers aussi, Mister Monde Bah, il me semble qu'il y a Mister World. Mister World. Parce que Mister Univers, c'est le bodybuilding. Il y a Mister World. Mister World. Après, c'était. Non, dans l'idée derrière, j'ai déjà fait le concours Mister France. Je comptais m'arrêter là. Ensuite, avec le comité, on l'a évoqué de faire un concours international. Donc, on va voir ça prochainement. Ouais. Et je suis pas contre. Ouais, ça va arriver, ça va arriver. En tout cas, ça t'aura il y a permis toujours le compétiteur en moi qui a envie de. En tout cas, ça t'aura quand même permis de faire quelque chose, hein, ce concours. De venir dans le street show. Et puis franchement, comme je dis toujours, c'est plus qu'une écharpe hein, qu'on gagne. C'est toute cette semaine qu'on a passée. Il y a, comme je dis toujours, tu as le Bilal avant le 8 mai et il y a le après 8 mai. Ouais. Et c'est une personne différente. Il s'est passé quoi le 8 mai d'ailleurs? C'est une date importante en France? Mais c'est l'armistice. Ouais, c'est ça. On a cru qu'à un moment, on a failli. Ouais, de quelle guerre du coup? 8 mai 45. Voilà, c'est ça. La fin de la guerre, 39-45, effectivement, tu as raison. C'est le 8 mai, donc tu es bien, c'est bien, tu es cultivé sur l'histoire de France. Bon. Après, on va pas faire de quiz sur la culture de France, sur l'histoire de France, mais quoi qu'on peut, hein, si tu veux. Hein, donc. Non. Non mais voilà, en tout cas voilà, donc oui, pour toi il y a eu l'avant, ce qui est important là aujourd'hui, c'est il y a eu l'avant et l'après 8 mai pour toi, donc ta vie a changé clairement depuis le 8 mai. Bon allez, il est l'heure d'accueillir une streeteuse, on va donc accueillir maintenant, qui ça? Bah Stéphanie, allez c'est parti. Stéphanie qui débarque dans le street show. Bonjour Bilal, bonjour. Salut.
Alors, mon cher Bidal, me permettez-vous de vous tutoyer? Oui. C'est la seule qui demande aux invités de les Mais tutoyer. oui, parce que Moi, je vais je direct, suis une femme polie, voilà. Et donc du coup, j'ai imaginé, enfin c'est un truc très simple, en fait, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui viendrait vers toi et qui te dirait « Moi aussi, je veux faire comme toi ». Alors quelles seraient les astuces et les conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui aurait l'envie de concourir à Miss France pardon, Mister France. Je te prie de m'excuser. Les conseils que je pourrais donner à une personne qui Ouais. veut concourir à Mister France, bah, je lui dirais déjà quelles sont ses motivations. Si ses motivations, c'est... parce que moi, bon, comme je disais à la base, c'était... je pensais que Mister France, enfin, c'est pas je pensais, je suis sûr, que Mister France m'aidera à avancer dans le monde de la photo. Mais il ne faut pas raisonner de cette manière-là, parce que être Mister et être modèle photo, c'est pas la même chose. Donc, la personne qui voudrait faire un Mister France, je lui donnerais des conseils plutôt au niveau de sa motivation mentale, dans le sens où je lui donnerais comment dire? Et du coup, Ah oui. Et du coup, non, mais c'est intéressant. Du coup, loin de moi l'idée de te couper, mais du coup, ce serait quoi les conseils que tu donnerais pour avoir justement cette motivation mentale? Est-ce que c'est à base de sport? Est-ce que c'est à base de, exclusivement, c'est un travail psychologique? Comment est-ce que toi, dans ton expérience qui est la tienne, comment toi tu as réussi à conquérir En avec gros, lui dire qu'en gros, va falloir faire des efforts. Énormément d'efforts. Moi, perso, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait des sacrifices. Avant, je travaillais en tant que livreur. J'ai arrêté mon travail de livreur pour me consacrer à fond à ma prépa. Ah ouais. J'étais en cours, donc en master à côté, et tout ça, ça prend énormément de temps. Oui. Et donc, avoir déjà le temps que tu disposes pour te préparer au maximum, et arriver sur scène, il faudra être le plus polyvalent. Mister France, ce n'est pas uniquement sur le show, c'est aussi en amont, c'est un tout. Ça se travaille sur une année. Il faut vraiment voir où sont ses priorités, quoi. C'est vraiment sur un an? Oui, sur un an, à partir du moment où tu es élu, jusque la finale. Oui, j'entends bien, bien sûr. Ok. Et du coup, notamment, je pensais notamment, est-ce que tu as une hygiène particulière en termes d'alimentation, ou est-ce que, ou tout simplement physiquement, est-ce que tu fais du sport très régulièrement? Enfin, pour avoir ce physique, parce que mine de rien, vous êtes aussi jugé sur le physique. Oui. Mais et pas que. Je tiens quand même à le préciser. Et pas que. Voilà. Et donc du coup, alors mentalement, on a compris que c'était un travail au quotidien. Et physiquement, quels sont tes trucs et astuces? Physiquement, moi je suis un régime assez équilibré, assez sain. Vegan? Non, du tout. Non, c'est un rééquilibrage alimentaire. J'aime trop la viande. Ouais, Non, rééquilibrage, non, parce que j'ai toujours plutôt bien mangé. Bon, après, je fais des écarts, hein. Je mange des gâteaux et tout, comme tout le monde. Waouh. Mais du moins pour le concours, j'ai vraiment suivi un régime vraiment très, très équilibré. Grosse restriction calorique, puisque j'ai perdu 10 kilos. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. En un an? J'ai commencé en octobre, j'ai commencé à perdre du poids en octobre. Ouais. Et vraiment arrivé vers février, je m'y suis mis à fond. Février, puis avril, j'étais prêt. Et j'ai juste attendu la date de Mister France, puis c'est bon, je me suis présenté. Mais après, dans la vie, en général, je mange... bon, maintenant que je suis revenu, j'ai pas encore repris ma diète d'antan, mais je compte la reprendre, puisque pendant l'année, je vais être amené à défiler, et puis il faut que le Mister France soit bien représenté. C'est sûr. Et puis moi, ça me tient à cœur. Donc, Ok, donc alimentation contrôlée. Et le sport? le sport, oui, régulièrement, toujours. Ouais, plutôt en Toujours, je salle. m'entraîne en salle. Donc j'ai la chance de m'entraîner en salle, c'est pas la chance de tout le monde. Ah oui, tu peux y aller, ouais. Oui, mais ouais, Ça va ouvrir bientôt, le 9 juin, ça rouvre. 4 à 5 fois la semaine. Quand Ah je ouais. suis vraiment motivé dans une bonne période, 5 fois la semaine. Ouais, quand même, ouais. Sinon, 4 fois au minimum. Mm. Ouais, au minimum 4 fois. D'accord, donc si on doit résumer, donc en fait, avoir un mental assez fort, une hygiène de vie plutôt contrôlée, que ce soit aussi bien en termes de sport qu'en termes de diététique ou alimentation, et voilà, et surtout être pugnace et en avoir envie, quoi. C'est ça. Moi, j'ai vraiment suivi mon truc. Je l'ai fait à l'instinct, quoi. Ouais, je l'ai fait à l'instinct. Je me suis dit, je vais aller dans cette voie-là, je vais me donner des routines, et puis on verra si ça passe ou si ça passe pas. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est ça le conseil que je voulais donner, sortir de sa zone de confort. Moi, c'est ce que j'ai fait constamment, sortir de sa zone de confort. Ne pas hésiter. Enfin,
à partir du moment où tu as peur de faire quelque chose, mais tu sais que c'est bénéfique pour toi, il faut foncer. Foncer, parce qu'au pire, tu vas te foirer. Mais c'est pas grave, t'apprends. D'accord. Ouais, mais merci pour le coaching. Pour moi, c'est assez clair. Juste une petite chose, je me suis permise hier soir de contacter Thomas Cornelius en me disant qu'aujourd'hui, on te recevait dans le street show et j'ai un petit message de sa part pour toi. Non. Message vidéo ou Non, je vais lire parce que Thomas, on a une... voilà, donc en gros, voilà, je dis ma phrase. Hello Thomas, demain je fais l'émission Street Show avec le nouveau Mister France alias Bilal Malek. As-tu un message à lui faire passer? Il fait ah super, je suis très fière qu'il soit devenu Mister France 2021. Je pense que c'est un bel hommage. Voilà, message de la part de Thomas. Ah, voilà Thomas, j'ai transmis. Voilà, non, c'est tout pour moi. Thomas, Super, Steph. je l'apprécie beaucoup, c'est un super bon gars. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui pendant la semaine de préparation, monter le pic Saint-Loup. Et ouais, pendant toute la descente, on a beaucoup discuté. Et j'ai remarqué que j'avais énormément de points communs avec lui. Et notamment au niveau de la mentalité. Ouais, grand tous les Un deux. frère jumeau aussi ou pas? Non. Non, on aurait pu, Non, effectivement, donc ils l'avons rencontré, Ouais, les points communs, bon, on ne peut pas les juger comme ça, mais il y a ce côté très posé, très réfléchi. On sent que vous êtes des têtes bien faites l'un comme l'autre, si je peux me permettre. Oui, c'est gentil, merci. Merci Merci beaucoup. Stéphanie, à tout à l'heure pour le Merci. final game. Après Stéphanie, on va accueillir un autre streeter, il est aussi influenceur, c'est Fabien Ter qui arrive dans le street show. C'était pour faire le Salut Thomas. Fabien Ter, mais c'était pour faire le... Ah ouais, Enfin, t'as j'ai- compris, pour faire les rimes. quoi. J'ai vu ça va, tu vas bien? Ouais, bah toujours, moi, c'est... ouais, Bon, ça se passe bien l'émission? bof. J'arrive, là je suis en Ouais. retard. Moi je suis pas mis les mains vides, Ouais. je suis en train de m'installer, hein, je fais comme chez moi. Bon, je vous montre, je sais pas, ouais, par ici, hop. Alors moi aujourd'hui, d'habitude je parle un petit peu bien-être, sport ou voyage, et là j'ai envie de parler de beauté vu qu'on reçoit Mister France, qui est un concours de beauté. Alors je voulais vous parler de la marque Nubiance Dermocosmétiques, je sais pas si tu connais. Du tout. Raju, tu connais pas? Pourquoi je connais pas Si, je connais. Ça veut dire quoi, que je prends pas soin de moi? Non, je- Non, si, t'as insinué des choses et... Non, c'est pour savoir, j'ai demandé la même chose. Non, direct, t'as dit que tu connais pas. T'aurais pu dire, est-ce que tu Est-ce connais? que tu connais? Oui, Oui, tu de connais. nom, mais Voilà. j'avoue, je connais de nom. oui. Ouais, Non. je t'ai vu sur mon Insta. Bon, je passerai ma vie à regarder ton Insta. Rigole. c'est- Alors c'est une marque de cosmétiques pour hommes et femmes, mais pour les peaux, bon, principalement pour les peaux noires, métisses et mates. Et bon, aussi pour les peaux blanches, mais ça c'est aussi efficace sur nous. Alors c'est une marque qui, alors là sur les produits, vous avez, celui-ci c'est un produit qui est fait pour l'hyperpigmentation, donc pour les personnes qui ont beaucoup de taches pigmentaires sur le visage. Donc ça c'est le soin de nuit et ça c'est le soin de jour. Et en fait au bout d'un mois d'utilisation, on voit une baisse considérable des taches et il y a des énormes résultats qui sont faits sur ces produits-là. Il y a aussi un produit qui s'appelle Acte 5, c'est un produit qui va venir contre les points noirs et contre l'acné. Donc pour les personnes qui ont beaucoup d'acné et de points noirs, c'est extrêmement efficace aussi. Et bon, Toi, tu me regardes, j'ai pas d'acné. Hein, mais... bah non, mais vous avez aussi l'eau micellaire, donc autant pour hommes que pour femmes, mais c'est pour soit pour les filles pour démaquiller et les hommes pour enlever voilà, la pollution de la journée, etc. Après, c'est des produits qui sont testés dermatologiquement, français, fabriqués en France et non testés sur les animaux. Donc déjà, c'est un bon produit. C'est vendu en parapharmacie, en pharmacie, donc en France et à l'étranger aussi, à Beyrouth, au Cameroun, à Abidjan, voilà, vraiment dans de nombreux pays où il y a des personnes avec la peau foncée. Donc voilà. Donc pour les personnes qui ont envie de prendre soin de leur peau et qui ont envie d'avoir des produits efficaces, je vous invite à aller voir sur Instagram Nubiance Dermocosmétiques et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Voilà. Bah écoute, oui, Je t'en laisse si tu veux. Oui, oui. Non, Écoute, oui, je pourrais les offrir. Hein. Non, mais en même temps, Non. même si on n'a pas de réel problème, c'est toujours bien de. Ah non, prendre mais même soin, quand t'as pas de sûr, problème de bien peau, Tu le fais peut-être toi aussi. Oui, hein. maintenant je le fais. Maintenant je le fais. tous les jours, Enfin, je dis pas que je le faisais pas avant, Ouais. mais maintenant je le fais un peu plus. Et d'ailleurs, j'ai un petit test pour toi. Tu disais que tu étais un peu influenceur. Comment tu vendrais Ouais, ces voilà. crèmes-là, du coup Et tu vas le juger, Vas-y. pas le juger, Tiens. mais un peu quand même, oui. C'est quoi comme type de crème t'as dit? Euh, Un soin de jour, Ouais, un c'est soin un de soin de jour, un soin de nuit. Nubiance. Aujourd'hui, dans Téléachat, je vous propose la marque Nubiance. Soin de jour, soin de nuit,
pour le jour et la nuit. Ouais, très bien. Aussi, c'est Je suis cool. pas, je suis pas vendeur du tout. Oh, ça fait un peu. Ça fait, tu sais, les téléachats un peu américains, là, tu sais, avec la voix. Aujourd'hui, nous allons suivre, nous avons Et rencontré tu sais- Brenda qui a. Mais il y a toujours une voix bizarre. Oui, sur bah, les- c'est ça, sur c'est un les- peu ça, là, une voix stressante, c'est ça. Voilà. C'est vrai. Voilà. Bon, bah voilà, Non, c'est c'est- une minute télé-shopping. Voilà. C'est le cliché. Allez. J'ai envie de vous voulais faire de la parler télé, tu vas de prendre mes un produits coup télé-shopping. de cœur du moment. Donc, moi, Tu vois, j'utilise t'as bien depuis fait. plus d'un an. Donc, Non, par contre, ouais, j'utilise Utilise-le un, encore plus, hein, du coup, hein, parce que. j'utilise un soin de jour d'ailleurs. Ouais. Un soin de jour, très bien. moi, avant, j'utilisais rien du tout. Mais depuis, même quand t'as pas de soucis Ah, c'est bien, ouais. spécialement, tout le monde l'utilise pour hydrater, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est important. Bon, en tout cas, merci Fabien, tu restes avec nous? Ouais, bah allez, avec plaisir. Bon bah Fabien, on a vu, tes produits sont partis, ça va être l'heure du Final Game, on rappelle Stéphanie qui vient pour jouer, Ouais. bravo. Si vous permettez, monsieur. Évidemment, un Final Avec Game, plaisir. on n'a France. pas de cadeau en soi à gagner, mais toujours notre reconnaissance. On va parler, tu sais, on parlait de la France évidemment, on va parler des clichés français, tu sais qu'il y en a pas mal, hein, que Ouais. les étrangers ont sur les Français, on en a 10, on va t'en dire à chacun, tu vas nous dire juste si tu es d'accord ou pas, finalement, si pour toi c'est ça. Hein. En fait, c'est un sondage qui a été fait hein, sur Internet, et donc on a repris le top 10 sur les clichés français. On va commencer par le premier, le français, tu me dis si tu es d'accord ou pas. Le français est un amateur de cuisses de grenouille. Gros cliché ça quand même. Gros cliché. Ouais. Pas d'accord. Pas d'accord. Stéphanie. Le français roule en 2 chevaux. Non, pas d'accord. Le français est accro au fromage. D'accord. Ah oui, t'aimes bien ça? Ah oui, oui. Ok. Ah, c'est en Normandie. Ouais. Ah, j'aime pas ça moi, je suis normand. Ah ouais Le français est un fervent adepte au French kiss. D'accord. On rappelle, c'est le bisou avec la langue, hein, le French kiss. Vous ne savez pas, évidemment. Le français boit que du vin rouge. Ah bah. D'accord. Plutôt d'accord. Plutôt Ça d'accord. arrange. Oui, moi, oui. Bien. Le français porte une marinière. Ça, Non, c'est pas dans le d'accord. gros cliché. Quoi. Que Jean-Paul Gaultier, quoi. Et Le c'est que pour les photos, ça. Ouais. Le français est mal poli. Ah ouais. Non, pas d'accord. Ah, intéressant ça. Non, français, poli, après. Parisien, mal Sauf au volant. Sauf au volant. Alors, le français se balade toujours avec une baguette de pain. Pas d'accord. Ça, c'est le. Là, on est à C'est- fond dans le cliché. Tu sais, quoi. c'est le premier cliché que j'ai pensé, c'est celui-là. Les Français portent souvent un béret. Ah, j'allais y venir aussi. Pas d'accord. Et enfin, le dernier, c'est le numéro 1. On a fait le classement hein, du 10 à la première place. La première place, c'est maintenant. Les Français sont feignants. Pas d'accord. Pas d'accord. Ah, pas Là, tu as raison. Ah non, franchement, c'est un pays de bosseurs. La France est un pays de Je crois bosseurs. qu'on peut terminer là-dessus sur ces belles paroles. Merci en tout cas. Oui, Merci à les toi, Français Raju. sont bosseurs. Merci Bilal d'être venu aujourd'hui dans le Street Show by Raju. On va continuer évidemment à te suivre. Mister France Normandie à la base et Mister France 2001. On t'applaudit encore. Bravo. Merci. Merci les streeters. À très Merci à bientôt toi. pour un nouvel épisode du Street Show Bientôt. by Raju. Ciao ciao.